Bonjour à toi, jeune pilote. Tu as sûrement fait le challenge numéro 3 qui était le challenge d'atterrissage où le but du jeu était de se poser le plus rapidement possible avec un Mirage 2000 depuis un break à 600 pieds, 480 nœuds minimum. Et si tu as réussi ou pas, je pense que tu as réussi, tu t'es sûrement dit ça serait bien qu'on nous partage, qu'AT nous partage un petit peu quelques conseils pour réaliser ça de manière un peu mieux. Eh bien, si ça t'intéresse d'avoir des conseils et que je parle un petit peu des différentes étapes du circuit et comment tu peux réussir à à te poser plus rapidement, en fait, tout simplement. Et je pense que la question, elle est vite répondue, jeune pilote. Eh bien, c'est parti, cette vidéo est faite pour toi. On se retrouve donc dans le challenge numéro 13. Et mon ordi a du mal là. Je sais pas ce qu'il a là. Allez, allez, je sais pas ce qu'il me fait. C'est bon? Tu veux bien? Ça y est. Parfait, ça remarche. Oui. Bah alors, pépère. Non, bon, ça a l'air de marcher. Parfait. Donc, l'idée c'était quoi? L'idée c'était d'arriver rapidement au break, 600 pieds, et de se poser le plus rapidement possible. Soit vous décidiez de vous la faire au chrono et de se poser le plus rapidement possible, soit se poser le plus rapidement possible en touchant les peignes. Les peignes, c'est quoi? C'est ça là. C'est ce truc blanc qui est juste là. Une petite démo, ça donne quoi? Ça donne 1, 2, 3 en break, entrée de bande, on sort les AF, on remet un peu de moteur. Voilà. On relâche gentiment, on sort le train et on vient remettre un deuxième coup en jouant son alignement, en rappuyant beaucoup au niveau des gaz. Et là, on anticipe le dégauchissement. Donc on va réduire gentiment les gaz. Et voilà. Un peu violent mon posé, pourquoi? Parce que je voulais viser les peignes. Un zeste gourmand. Et voilà. On va se mettre ça vue extérieure. On va regarder le temps que j'ai mis. C'est parti. Et on va en discuter. Ok, Mirage 2000. Alors, moteur M53, 9 tonnes de poussée. C'est Safran qui fait ça maintenant. Peinture d'un Tiger Meat, armée de l'air. Mirage 2000C. Donc avant ils avaient des Super 530, je vous renvoie vers les vidéos sur ma chaîne principale ATChué qui explique les différents types de missiles. Maintenant c'est du Fox 2 seulement, et vous voyez c'est escadron de chasse 112 Cambrésis qui était dans l'Est et qui a fermé. On vient s'aligner, en bas vous voyez donc l'altitude, je vais remonter vers les 600 pieds et je vais être un tout petit peu plus long que 500 nœuds. Attention, entrée de bande. Paf, ça part au break, entrée de bande à 21 mon chrono. Et là, je tire assez fort, je viens casser ma vitesse. Je relâche un petit peu pour pas voiler mon pilote, mais également pour créer de la séparation latérale avec la piste. Si on est trop proche de la piste, je vais être gêné dans mon dernier virage. Pour réussir à m'aligner, je vais faire ce qu'on appelle un overshoot. C'est pour ça que j'ai relâché un petit peu. Maintenant, mon avion est très motorisé. Pourquoi? Parce que je serre énormément, je suis très fort en incidence, donc toute mon aile sert d'aérofrein. Je viens anticiper avec le moteur ma sortie, et là vous voyez j'aurais dû sortir, voilà, j'aurais dû réduire un peu plus tôt. Et je me pose 21, oui on est dans les un peu plus de 30 secondes pour faire ça. Donc voilà, donc on va le refaire, et ce coup-ci je vais vous le commenter en direct, et comme ça vous aurez plus qu'à faire exactement pareil, quitte à vous mettre également en même temps dans votre simulateur. Vous mettez à 600 pieds, vous approchez de Batumi, 25% de pétrole restant, Mirage 2000C. Vous allez bien vous aligner, jusque là c'est pas dur, n'hésitez pas à lâcher le manche. Prenez un petit peu de vitesse, c'est plus pour se rapprocher de la piste pour pas y passer des heures. Allez, je vais redescendre à 600 pieds. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est que je vais accélérer à ce moment-là, de manière à mettre plein réduit derrière. Comme ça, je vais dégrader plus rapidement parce que le moteur est en train de réduire. Je vais arrêter un tout petit peu au gaz. On est plus ou moins 20 nœuds. Entrée de bande, je break. Je sors les aérofreins. Et là, je remets un petit peu de moteur. Je relâche. Je retire. Et là, je vais y aller gentiment par à coup. Voilà, 230 nœuds. Et si on garde la vitesse, là, on est pas mal en fait.
Donc là, j'avais du moteur. Maintenant, je vais gentiment réduire. Vous voyez, 150 nœuds, quand je vais tirer, je vais avoir un souci. Donc là, j'anticipe, je remets du moteur. Je remets du moteur. Et là, maintenant, je retire mon moteur avant de mettre les ailes à plat. Et je sors le parachute. Et bingo. Voilà. Je peux freiner. Et je vais vous analyser tout ça. Alors, vous avez vu là, je suis été sur un style beaucoup plus agressif que ce que je faisais d'habitude. Je gardais plus de vitesse pour gagner du temps. Et le gros truc, en fait, c'est avec les aérofreins sortis, en fait, cet avion est en haute incidence. Vous allez pouvoir avoir une capacité à monter au gaz, mais il ne faudra surtout pas avoir peur de réduire les gaz dans la foulée. Donc de bien jouer au gaz. Vous allez pouvoir voir en bas au niveau des RPM ce que ça donne. Je joue pas mal au gaz pendant toute cette dernier virage. C'est après mes habitudes de super étendard. Donc moi je n'étais pas pilote opérationnel de Mirage 2000, hein. Donc c'est un peu différent. Mais j'aime bien garder ce point de poussée parce que ça me permet de m'asseoir sur le moteur. Donc on arrive. Allez, on va breaker. Et ça break à 21 à mon chrono. Vous voyez, donc je tire très fort, 300 nœuds, je relâche un petit peu, je reprends mon virage. Je fais schlack, ça m'a fait une étape devant traversier. Et là, je recasse tout pour sortir le train. Je garde plus de vitesse que d'habitude et je reste plus haut. Vous voyez, je suis 600 pieds. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais mettre le nez gentiment vers le bas pour venir m'aider à prendre le visuel de là où je vais me poser. Et regardez les gaz, je suis quasiment à 100%. Je n'ai pas de post-combustion. Je viens roller out, j'ai anticipé ma sortie, pouf, et je me fais les peignes. Et on est en dessous des 30 secondes, 28 secondes, 29 secondes je crois. Donc voilà, donc en décomposant ça donne ça, vous breakez, entrez, plein réduit, vous sortez les aérofreins. Ensuite vous remettez un peu de moteur, vous le tenez au moteur, on va le refaire. Vous le tenez au moteur, vous le tenez bien au moteur. Et on va regarder ce que ça donne de l'intérieur au moteur. Je vais essayer de vous mettre la vue intérieure. Voilà. Je ne l'ai pas, mais j'en profite pour dire qu'on a une boutique en ligne avec des super mugs, débrief et plein d'autres produits super géniaux. Il faut que je me commande l'oreiller pour dormir avec. Je pense à la fin. Tiens chérie, débrief. Ah, est-ce qu'on rigole? Ok, donc on arrive à 600 pieds, 500 patates. Ok. 600, 490 pieds. Et regardez les gaz. Plein réduit. Ça tourne. Bam! J'en remets. Vous pouvez également voir au niveau du fuel flow ici. Donc je relâche, je réduis. Et là maintenant je vais sortir de train. Paf! Je sors le train. Je rajuste au gaz. Vous pouvez aussi voir ma position de gaz ici. Là. Et ça pousse. Et là, comme ça, je viens chercher. Vous allez voir au moment où je dégauchis. Je dégauchis et paf, j'ai retiré des gaz avant vraiment de dégauchir. C'est l'anticipation avec l'inertie du moteur. Et bam, et c'est ce qui me manquait un peu sur mes vidéos précédentes. Venant du super étendard, j'ai une petite habitude là. Et donc là, on se retrouve à faire un posé qui est pas mal. Moi, je dis pas mal. Je suis pas mécontent de ma performance. On l'a refait une dernière fois. Et donc, mettez-moi dans les commentaires vos timings, vos temps, et puis on va comparer un petit peu. Et puis dès que quelqu'un me bat, eh bien, je retourne au travail et j'ai essayé de faire mieux. Grosse différence avec les challenges sur Flight Simulator, c'est que sur Flight Simulator, on veut un variomètre, feet per minute, qui soit le plus faible possible, une VZ, une vitesse verticale qui soit le plus faible possible. C'est pas le cas là. Là, c'est vraiment entre nous pour s'amuser un peu. Et d'ailleurs, j'ai une grande nouvelle. Nous sortons le Discord. Donc je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais quelqu'un m'a gentiment aidé à créer ça et je vous mets le lien en bas. Le Discord est disponible, je vais également en parler sur les réseaux sociaux, c'est merveilleux, on pourra échanger directement sur Discord et vous saurez dès que j'ai une nouvelle vidéo qui sort. Invitez vos camarades dans Discord, n'hésitez pas, c'est chez vous, il y a des règles qui sont expliquées, il y a tout ce qu'il faut et je vous promets, j'irai voir Discord tous les jours et je mettrai des petits messages aussi. Il faut que j'apprenne un peu à utiliser tout ça. Donc vous voyez, j'ai sorti, je fais mes étapes traversiers, je sors mon train en base, en étape de base comme on dit. Et là regardez les gaz, 97%, 98% et bam, je viens réduire. Et gentiment, je viens flairer, sortir mon parachute. Et c'est merveilleux. Donc voilà, ça c'était mes petits tips pour le challenge numéro 3. J'espère que ça vous a aidé. Je vais vous préparer d'autres challenges. Ce sera sûrement
une vidéo qui présente le challenge de la première semaine, la vidéo d'après une vidéo qui va vous expliquer comment faire mieux, et comme ça on fait 2 challenges par mois. Également sur cette chaîne, je vais créer des vidéos pour Flight Simulator où je vais vous expliquer un peu les différents avions. Ça sera également sur ma chaîne principale, mais légèrement différent. Sur ma chaîne principale, on va faire l'historique de l'avion et très rapidement, ce sera une version assez courte. Et sur cette chaîne ici, vous aurez la version presque moins éditée, beaucoup plus longue, qui vous partagera plus de connaissances tout simplement. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder les liens qu'on a en dessous. Je pense faire un event, un workshop de coaching en présentiel sur Paris autour de la simulation, peut-être autour du 10 septembre ou du 20 septembre. Je vous tiens au courant et n'hésitez pas, ça pourrait être l'occasion de se revoir depuis que Melun malheureusement a été annulé. Allez, fly safe, entraînez-vous bien.